Macron a réindustrialisé la France. Maintenant, il va la réarmer. Oui, il l'a réindustrialisée parce qu'il a dit qu'il allait le faire. Et donc, s'il l'a dit, c'est comme s'il l'avait fait. Donc, maintenant, il va la réarmer avec Gabriel Attal, Gabi le Magnifique, comme Premier ministre, et Rachida Dati qui va révolutionner la culture. Bonjour les amis, ceci sera le premier épisode de Cancan et Polémique, parce que tout cela ne mérite absolument pas d'être dans la revue du stress. Ce sont donc des cancans et des polémiques, mais si vous voulez en être tenu au courant, il suffit de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Alors bien sûr, comme vous le savez, le Premier ministre, c'est Gabriel Attal. L'ange Gabriel, comme dirait Christophe Barbier. Voilà, ou encore on pourrait dire Gabi le Magnifique. Donc en fait, lui, c'est un peu comme Macron, nous dit-on partout sur les réseaux sociaux. Il a été propulsé comme avait été propulsé Macron. Il est jeune, il est dynamique, etc., etc., etc. Voilà, donc un ministre jeune, un ministre gai, oui, c'est quand même mieux qu'un ministre soit souriant, plutôt qu'un ministre à la mine, à la tronche, comme ça. Non, voilà, avec Gabriel, ça va être formidable, et comme je vous le disais, on va réarmer la France. Oui, mais alors, il n'y a pas que Gabriel, il y a son ministère. Alors là, franchement, je ne connais pas par cœur les noms de tous les ministres, il y en a certains, mais pas tous. Alors on va, si vous voulez, on va éplucher ensemble la liste des ministres. Alors, bien sûr, nous retrouvons à l'économie notre cher Bruno Le Maire, voilà, l'homme, l'écrivain dilaté, voilà, l'homme qui a mis à genoux l'économie russe. Donc Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances, mais aussi de la souveraineté industrielle et du numérique. Voilà, donc il récupère pas mal de ministères. Javier Milei, en Argentine, il a supprimé les ministères qui servent à rien. Mais là, Macron et Gabriel, au contraire, ils resserrent les ministères qui servent à quelque chose. Enfin, en théorie, ils servent à quelque chose en théorie. Alors, pour l'intérieur et l'outre-mer, Darmanin reste là. Oui, il a eu très très peur, Darmanin. Oui, il a eu très 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 peur. Il fallait le voir là quand il écoutait Gabriel dans un commissariat de police. La tronche qu'il faisait, il n'était pas sûr de rester. Bon, finalement, il reste, voilà. Bon. Alors, ça c'est très important. Ministre du Travail, de la Santé et de la Solidarité, Catherine Vautrin. Alors Catherine Vautrin, en fait, au début du deuxième quinquennat Macron voulait que ce soit sa première ministre. Et en fait, il ne voulait pas d'Elisabeth Borne qui ne peut pas piffer. Il ne peut pas piffer Elisabeth Borne. Et donc, il voulait Catherine Vautrin, mais chez lui, dans la Macronie, il y en a plein qui ont dit non, on n'en veut pas, elle est contre le mariage gay, elle a défilé dans la manif pour tous, donc on n'en veut pas, voilà. Mais en fait, Macron, il a voulu, alors il l'a remise dans le circuit. Elle n'est pas Premier ministre, mais elle est à la fois ministre du Travail et ministre de la Santé. Ça va lui faire du boulot, hein. Bon. La santé, de toute façon, elle ne marche pas. Alors, autant combiner ce ministère avec celui du Travail, voilà. Parce que le ministère du Travail ne résout pas non plus le chômage. Alors, attention, tenez-vous bien. Ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa Castéra.
Voilà. En fait, c'était la ministre des Sports. Voilà. Et comme Gabriel Attal était ministre de l'Éducation nationale, enfin c'était son dernier ministère, parce qu'il a fait pas mal de ministères où il n'est pas resté très longtemps. Voilà. Alors Gabriel Attal, au ministère de l'Éducation nationale, il avait fait la baya, tout ça, il avait dit qu'on allait remettre des classes de niveau. C'était des bonnes idées. Mais toujours en Macronie, une fois qu'on a dit qu'on allait le faire, c'est comme si on l'avait fait. Bon, voilà. Alors donc, lui, il est Premier ministre, et donc, il a mis cette Amélie, il a mis Amélie, voilà, au poste de l'Éducation nationale, mais il faudra en même temps qu'elle s'occupe des sports, et surtout des Jeux olympiques. Ah ben ça va pas être triste, enfin, on va voir. Alors, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, Marc Fesneau, bon, c'est la routine. Ah, ministre de la Culture, Rachida Dati. Ah, ça fait jaser, ça. On va en parler dans la presse pendant au moins une semaine. Rachida est de retour. Rachida qui avait été la ministre de la Justice de Sarkozy. Eh bien, maintenant, elle va être ministre de la Culture. Voilà, ce sera peut-être la Jack Lang de Macron, je ne sais pas. Enfin bon, elle va être terrible, Rachida. Quel punch, Rachida. Alors les LR, ils sont pas très contents parce que elle vient des LR. Voilà, mais bon, c'est comme ça, hein, parce que c'est bon aussi d'aller à la soupe, hein, les LR, voilà. Ministre des Armées, bon, Sébastien Lecornu, voilà. Ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, bon, Éric, là, il a été blanchi, voilà, quoi, c'est le ténor du barreau, quitte à tort, voilà. Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Alors là c'est bizarre, parce qu'il y a un même ministre pour l'Europe et les Affaires étrangères. Alors, on pourrait dire que maintenant l'Europe c'est l'étranger, mais ça m'étonnerait que ce soit l'idée de Macron. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut peut-être dire qu'au fond, la France est prête à être dans les mains de l'étranger, puisque de toute façon, elle est aussi dans les mains des Américains. Alors finalement, c'est pas complètement illogique de mettre Stéphane Séjourné à la fois ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, vous l'avez tous remarqué, hein, il a fait un boulot extraordinaire. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, bon, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas. Elle était déjà ministre, je sais pas du tout ce que ça fait. Ministre délégué chargé du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, vous savez, c'est l'admiratrice inconditionnelle de Macron. Ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, Marie Lebec. Je sais pas qui c'est. Bon, en général, les ministres, on ne sait pas qui c'est. Ministre délégué chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger. Ah, Aurore, voilà. Elle reste avec nous, Aurore. Voilà, on est content de te garder, Aurore, tellement tu as brillé. Voilà. Alors, il y a ceux qui partent. Alors, dans ceux qui partent, il y a Olivier Véran. Peut-être que Macron s'est dit, on ne peut pas garder dans le gouvernement des menteurs. Enfin bon, si ça avait été sa réflexion, il aurait fait virer tout le monde. Donc c'est pas ça. Alors, il y a une autre explication. Vous savez que Gabriel Attal est très joyeux, il est très gai, voilà. Et il y a des rumeurs qui disaient qu'il était un petit peu coquiné avec Olivier Véran, mais son régulier, c'est Stéphane Séjourné. Voilà, alors, bon, peut-être une histoire. Mais enfin, ça ne nous regarde pas, ça, c'est des affaires privées.
Alors il y a le pauvre Olivier Dussopt aussi. Olivier Dussopt, il est parti, pourtant il avait fait tout ce qu'il avait pu pour satisfaire Macron et Borne, et il avait fait la réforme du chômage, la réforme des retraites. Il était triste, là, il était vraiment, vraiment triste. Il disait, je ne vais pas craquer, voilà, je ne vais pas craquer. Voilà. Bon, ben, puis il avait des petites affaires, on l'a chicané pour vraiment pour des trucs de picado qu'il avait reçus. En fait, c'était pas grand-chose, voilà. Alors, il y a aussi Rima Abdul Malak, qui a quitté le gouvernement. Elle était ministre de la Culture. On n'a pas vraiment remarqué ce qu'elle avait fait pour la culture. C'était pas André Malraux, c'est sûr. Voilà, et puis, bon... Peut-être qu'elle a été virée parce qu'elle n'était pas tout à fait d'accord avec la loi immigration. Qu'on soit d'accord avec la loi immigration ou pas, ça ne change rien, puisqu'on sait que la loi immigration ne sert à rien, puisque c'est l'Union européenne qui tire toutes les ficelles. Et que de toute manière, le Conseil constitutionnel va retoquer cette loi. Mais enfin, quand même, elle a dit qu'elle n'était pas pour, ça a déplu en haut lieu, et donc, bon, exit. Catherine Colonna, elle était aux affaires étrangères. Bon, maintenant c'est pris, hein, Catherine Colonna. C'est pas non plus fait remarquer. Je pense que vous ne saviez même pas qu'elle était ministre des Affaires étrangères. Et puis enfin, il y a aussi Agnès Fernand-Lebaudot. Vous savez, c'est celle qui avait été nommée ministre de la Santé par intérim, parce que Aurélien Rousseau avait dénoncé, Aurélien Rousseau qui nous garantit que les injections, ça marche, voilà, ça marche à 100%. Voilà. Mais il était parti parce qu'il n'était pas non plus content pour la loi immigration. Hein. Alors, donc, Agnès Fernand-Lebaudot l'avait remplacé provisoirement, somme toute, mais bon, elle a reçu des cadeaux, parce qu'elle était pharmacienne, elle avait reçu des cadeaux du laboratoire Urgo, et voilà, donc, pas de corruption en Macronie, on est bien d'accord. Alors voilà, ce magnifique gouvernement va prendre... Ah non, j'ai oublié aussi, j'ai pas de nouvelles là. Agnès Pannier-Runacher, vous avez des nouvelles? Je la trouve pas dans la liste des ministres et je la trouve pas dans la liste des sortants. Alors qu'est-ce qu'elle est devenue, Agnès Pannier-Runacher là? Bon, si vous avez des nouvelles d'elle, vous me le mettez en commentaire, s'il vous plaît. Voilà, alors donc nous souhaitons bonne chance à ce nouveau gouvernement qui va réarmer la France. Voilà, nous partons réarmer à la conquête de l'avenir, parce que vous le savez, il faut aller de l'avant. Voilà. Eh bien, les amis, je vous remercie de votre écoute et n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Voilà, à bientôt les amis. Macron est un con. 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 Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments. Dans les deux éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentil, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à C'est dans l'air, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit, et ça nous encourage.